Shalom Ouvracha. Alors la parasha de Béa Bechukotai, cette année c'est la 5e année entre Pessah et Shavuot. On a l'habitude d'étudier les Pirkei Avot et on étudie le 5e chapitre. Dans ce 5e chapitre, on a une Mishnah qui dit que Asara Nisyonot Nistana Avra Avinu Ve'amad Bekulam. 10 épreuves a été éprouvées à Avram Avinu, Ve'amad Bekulam, et il a su tenir devant ces épreuves. Les commentateurs posent la question pourquoi préciser Ve'amad Bekulam. Il suffit juste de me dire qu'il a été éprouvé, et évidemment qu'il a réussi à tenir. Alors les Mefarshim ils répondent que justement on veut mettre l'accent sur ça, qu'Avram Avinu, il est devenu Avram Avinu, pas parce qu'il a surmonté une épreuve, c'est qu'il a réussi à être droit après plein de claques qu'il s'est pris. Plein d'épreuves qu'il s'est pris, il a réussi à être droit et à surmonter chaque épreuve. Et on me dit, nous, on est les enfants d'Abraham Avinu, on doit avoir cette capacité de surmonter la multitude d'épreuves qu'on va avoir dans notre vie. On ne le souhaite pas, mais c'est des choses qu'on doit être préparé et on saura éprouver. Parce qu'on veut grandir, Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire grandir, et donc on va être éprouvé en fonction de notre niveau. On vient la Mishnah et nous dit justement, c'est en restant droit et en restant avec une émouna en Akadosh Baruch Hu, bien qu'il y ait des épreuves, qu'on va réussir à grandir. Pareil, une épreuve de émouna qu'on a dans la paracha de Béar, on parle de la Shemitah. Le fait de se reposer et de reposer la terre au bout de 6 ans de travail, ou pendant 1 an, la 7e année, on arrête de la faire travailler. Ça, c'est une épreuve de émouna. Mais plus que ça, il y en a qui t'expliquent que quelqu'un qui respecte la Shemitah, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne à manger. Et pas juste la 7e année. Et pas juste la 8e année. Parce qu'il faut savoir que la 6e année, techniquement, il y a assez de récoltes pour 3 ans. Pour la 6, pour la 7 et pour la 8e année. C'est pas juste ce point-là que j'ai une émouna à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que pendant les 5 ans qu'il y a avant aussi, je crois et j'ai une émouna à 100% que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné. Ah, c'est vrai que j'ai travaillé, mais ça a été une ishtadlout, ça a été une action, un prémisse pour qu'Akadosh Baruch Hu il me le donne. D'accord? Là, ils expliquent que l'ishtadlout, c'est juste pour cacher le nes, le miracle que Akadosh Baruch Hu et Mefarsem les bénis Israël. Pour cacher que voilà, je te donne. Pour dire que voilà, c'est pas que je t'ai donné, on fait symboliquement, tu dois faire symboliquement un petit travail. Ce qui veut dire, et ça revient sur le point d'Abraham Avinu, c'est que c'est une question de longévitude et c'est une question de surmonter chaque épreuve. Et le fait de surmonter la 7e année, de ne pas travailler, de ne pas faire travailler la terre, ça va faire comprendre que tout ce que tu as fait, c'est en fait Akadosh Baruch Hu qui nous a donné. On a exactement le même point concernant l'étude de la Torah. On explique que l'étude de la Torah, quelqu'un qui prend 1 heure de temps et qui dit que voilà, aujourd'hui je me suis levé pour que je puisse travailler, et pourquoi je travaille? C'est pour avoir à manger et nourrir mes enfants, et si c'est pour nourrir mes enfants, c'est pour qu'on étudie la Torah et qu'on fasse la Torah. Si on donne cette intention de chaque action qu'on fait pour qu'on puisse faire Torah mitzvot, on considère que la personne elle a un srout, elle a un mérite sur chaque action qu'elle fait, même quand elle dort. Si elle a la volonté de dire je dors pour que je puisse bien étudier, je dors pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant, je me repose pour que je sois plus performant dans mon étude ou autre, et ben chaque chose qu'on fait, et ben elle sera considérée comme un mérite parce qu'on l'a fait pour la Torah et pour les mitzvot et pour le chesed qu'on aimerait partager. Pareil, on voit ce point de toujours vouloir faire les choses comme il se doit et que c'est une question tout le temps de longévité, de hatmada, de régularité. C'est dans la paracha de Bechukotai, il est dit Im Bechukotai telechu, si tu vas dans mes lois, d'accord? C'est quoi mes lois? C'est quoi mes chukim? C'est Shetiou Amilim Batora. Phrase connue, mais à apprendre et à prendre conscience et à intégrer en soi-même. Il faut être Amilim, il faut faire des efforts dans la Torah. Et comment on fait des efforts? C'est la régularité. Étudier, avoir
avoir un temps fixe d'études, aussi faire Khazara, c'est-à-dire réviser ce qu'on a étudié. On verra qu'à chaque fois qu'on révise, si on révise bien, on voit qu'on a une partie qu'on n'avait pas vue avant. Et donc, là, dans ces 3 points qu'on a vus dans Pirkei Avot, dans la parashat Béar et dans la parashat Bechokotai, on met l'accent sur la régularité, on met l'accent que l'homme change en surmontant plusieurs choses. Une phrase connue qui dit qu'un homme bien, il devient en faisant des petites choses bien. Et je souhaite à tout le monde d'avoir cette capacité de se créer en faisant petit à petit des choses. Et si on les continue sur la longévité en étant régulier, eh ben on va pouvoir changer, on va transformer notre avoir en être. Chazak ou Baruch, fait Shabbat Shalom.